Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer un écran sur un Samsung Galaxy J710F. Donc réparation plutôt complexe, il va falloir extraire l'afficheur, c'est-à-dire la vitre, le tactile, ainsi que le module d'affichage qui se trouve en dessous. Les pièces sont en vente sur notre site internet www.atelieretech.com. Pièces en vente et disponibles selon arrivage, ainsi que les outils de démontage, c'est-à-dire un tournevis cruciforme, ainsi qu'un e-sésamo et une spatule comme celle-ci qui va vous être assez utile, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. Dans un premier temps, on va vérifier que notre appareil est éteint. On va ensuite retirer la coque à l'arrière, retirer la batterie, enlever carte SIM, carte SD s'il y a, et retirer maintenant toutes les vis qui se trouvent en périphérie de notre appareil. Si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Vous avez un formulaire de contact, nous vous répondons sous 24 heures à peu près. Si vous voulez envoyer votre appareil en réparation, vous pouvez nous l'envoyer par Colissimo. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer une demande de réparation via le site internet, partie contact. Nous allons vous envoyer un bordereau pour l'envoi. Et la réparation sera faite sous un délai de 24 à 72 heures en fonction des disponibilités sur les stocks. Voilà, on va maintenant soulever notre châssis. On va insérer le e-sésamo comme ceci. Et donc là, on peut apercevoir la nappe de notre écran. Je vous conseille de retirer entièrement votre carte mère, vous serez plus à l'aise pour travailler et ça évite de faire des bêtises. Donc on va déconnecter la nappe de notre prise jack, la nappe de notre écran afficheur, la nappe de notre appareil photo qui se trouve en partie haute. On va soulever notre carte mère et l'extraire comme ceci. Voilà, donc on n'est pas forcément obligé d'enlever la carte mère, mais on est quand même beaucoup plus à l'aise pour travailler, c'est pas très compliqué non plus. Maintenant, nous allons chauffer tout le contour de notre appareil. Donc notre écran est collé sur la partie haute ainsi que sur la partie basse. On peut remarquer d'ailleurs sur notre nouvel écran l'adhésif qui se trouve en partie haute et l'adhésif en partie basse. Pour cela, on va utiliser un décapeur thermique ou bien un sèche-cheveux et on va chauffer grand maximum à 80 degrés pour éviter d'endommager les autres composants qui restent sur le châssis. Donc on commence sur la partie haute. On va ensuite introduire le e-sésamo entre notre châssis et notre écran. Si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est pas assez chaud.
Voilà, on insère notre hélice Sésamo et on vient faire levier tout autour. Comme ceci. On va maintenant insérer notre spatule au milieu. Comme ceci. Et on va continuer à chauffer sur les côtés et au milieu. Et on va chauffer en partie basse. Attention, vous avez 2 nappes qui se trouvent en partie basse. Donc il va falloir chauffer un peu plus longtemps pour éviter d'endommager ces 2 petites nappes, retour et menu. Attention au bouton home qui risque de partir lors du démontage. Ceci, on récupère notre bouton. Voilà, on a extrait notre écran. On va nettoyer maintenant les résidus de colle qui se trouvent sur les côtés. En grattant tout simplement avec le hélice Sésamo. Attention aux nappes qui se trouvent en bas. Faire très attention, elles sont fragiles. On va maintenant insérer notre carte mère. Et on va faire les essais de notre nouvel écran. Donc on va tout simplement le mettre en parallèle. Comme ceci. On va donc remettre la batterie. Et on va allumer notre appareil. Et on va maintenant faire les essais, donc c'est-à-dire qu'on va vérifier que l'écran s'allume parfaitement, qu'il n'y ait pas de pixels endommagés sur notre écran et que le tactile fonctionne parfaitement. Il est très important d'essayer votre écran avant de faire le montage et de le coller, sinon vous ne pourrez pas le passer sous garantie à votre fournisseur. Voilà, on essaie le tactile. Donc là il s'est éteint parce qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie, mais tout fonctionne. On enlève maintenant notre écran, on déconnecte la nappe de notre afficheur. On retire notre carte mère. On va maintenant retirer les adhésifs qui se trouvent sur notre écran, au milieu, sur les côtés et la partie haute, comme ceci. Et on va ensuite passer notre connecteur en partie haute. Tout d'abord, on remet notre bouton home. Ne pas oublier surtout. On remet tout d'abord la partie nappe. Puis on vient ajuster notre écran sur le châssis. Attention au bouton home qui ne tombe pas.
c'est quelques difficultés avec le bouton Home. La petite technique, c'est mettre un petit bout de scotch devant pour coller. Voilà, comme ceci. Et on ajuste tout autour. On appuie délicatement sur notre écran pour le plaquer sur le châssis. On va ensuite remettre notre carte mère. On connecte la nappe de la prise de jack. On reconnecte la nappe de notre afficheur. Ainsi que l'appareil photo en partie haute. Comme ceci. On va maintenant remettre la partie coque arrière. On remet la batterie. Et avant de remettre les vis, on essaie d'allumer notre écran. C'est parfait. Et on peut maintenant remettre toutes nos vis. Si vous avez des questions lors de la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Si vous avez besoin d'acheter la pièce, en fonction des dispos, on n'a pas toujours toutes les pièces sur notre site internet. Les pièces Samsung sont assez compliquées à avoir et sont aussi onéreuses malheureusement. Voilà, on remet toutes les vis. Voilà, on remet notre coque arrière. Réparation terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter www.atelieritech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne réparation et à très bientôt dans un nouveau tutoriel.